Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, moment de partage où nous, paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme, partageons avec vous des versets de la Bible qui nous portent et qui nous accompagnent. C'est un média qui est ouvert à tous, alors n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser vos avis, n'hésitez pas à vous proposer pour venir là prendre ma place et partager avec nous ce que vous inspire la Bible, en fait, la parole. Alors je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et j'ai choisi pour nous aujourd'hui un texte qui se trouve dans la bonne semence d'aujourd'hui d'ailleurs et qui m'a touché. Je vais vous le lire, on le retrouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi est l'assurance de ce qu'on espère et la conviction de réalité qu'on ne voit pas. Souvent, j'ai cette question, comment je peux définir ma foi? Et là, cette phrase est très simple et très claire. L'assurance de ce qu'on espère. Donc on est dans l'espoir, mais avec une assurance. C'est l'espérance. Espère avec assurance, on met les deux mots ensemble, espérance. Voilà, je peux retenir ce mot et cette définition de l'espérance qui serait l'assurance qu'on espère. L'espérance est aussi quelque chose qui dure. L'espoir s'arrête, il est déçu ou il est réalisé. L'espérance, elle continue. Elle va au-delà, elle continue. C'est un chemin, l'espérance. L'espoir, c'est pour une chose limitée dans le temps. Donc vous mettez espère et assurance et vous avez espérance, et c'est la première partie. La foi et l'assurance de ce qu'on espère. Et la conviction de réalité qu'on ne voit pas. Alors là, ça m'a amené tout de suite à Thomas, évidemment. Alors Thomas, c'est dans Jean 20, verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Parce qu'il venait de toucher, il venait de voir. Et puis Jésus lui répond, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ceux qui ont la conviction de réalité qu'on ne voit pas. » Puis là, je peux regarder ce texte aussi d'une façon différente en disant, il y a des choses que je vois, il y a des choses qui m'entourent et pour lesquelles j'ai une certaine conviction, voire sur lesquelles je me repose totalement et que je ne vois pas. Alors j'ai un exemple d'une chose que je ne vois pas, que je ne comprends pas, sur lequel je dépends quotidiennement. Sans elle, je ne peux rien faire. C'est l'électricité. Comment fonctionne l'électricité? C'est quoi? C'est des électrons qui se baladent. Est-ce que j'ai déjà vu l'électricité? Non, je n'ai jamais vu l'électricité. Alors on pourrait dire que ça ressemble un peu à cette conviction de réalité qu'on ne voit pas. Sauf que quand il n'y a plus d'électricité, je suis embêté. Et Dieu, il est toujours là. Il a toujours été là. Il est là aujourd'hui et il sera toujours là. Donc cette conviction, puis je peux l'amener à autre chose encore. Quand je monte dans un avion, j'ai aucune idée de comment il vole. Alors c'est quoi cette histoire d'intrados, extrados, de traîner, de porter, etc. Être capable d'expliquer comment ça vole, on ne sait pas, on ne voit pas. On ne sait pas l'expliquer, on ne le voit pas et pourtant on y croit puisqu'on monte dans l'avion et on met sa vie en jeu. Encore une fois, la différence d'un avion, Jésus, le Seigneur, Dieu, ne tombera jamais en panne. Donc c'est pareil, quoi. Et en plus, je vais rajouter, j'ai la sensation que tout ce qui est de ce monde, tout ce qui est physique, tout ce que je peux toucher, tout ce qui vient de mes sens, peut être remis en cause, peut être trompé. On va me donner quelque chose qui a une boisson au lait avec une couleur rose, je vais imaginer que c'est une boisson à la fraise. Ah non, juste on a mis du colorant et mon cerveau va me tromper. Pourtant c'est un sens. Je vais toucher quelque chose, je vais avoir la sensation que c'est chaud, alors qu'en fait non, c'est pas si chaud que ça, c'est la façon dont ça réverbe la chaleur que ma main propre met dessus, etc. Il y a plein de chose qui montre que tout ce qui est de ce monde peut me tromper. Et
dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, Paul nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Mais oui, cette conviction de réalité qu'on ne voit pas a beaucoup plus de poids et de force que des pseudo-réalités que je vois. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci pour cette magnifique journée. Merci de nous avoir accompagnés dans nos déplacements. Pour ceux qui voient ce podcast tardivement dans la journée, merci pour tout simplement nous avoir permis d'ouvrir les yeux sur ta création, pour ceux qui se réveillent. Merci pour ta parole. En effet, notre foi est faite d'espérance et de conviction de réalité qu'on ne voit pas. C'est réellement ça, nous marchons par la foi et non pas par la vue. Nous sommes heureux parce que nous avons cru sans avoir vu, nous croyons sans avoir vu. Et ça nous donne une force que tu nous partages, que tu nous donnes. C'est ta grâce qui nous permet d'être comme cela. Alors nous voulons te remercier aujourd'hui. Nous voulons remercier également ta parole qui nous édifie, qui nous stimule, qui nous remet en cause, qui nous fait avancer sur ton chemin. Être certain de ne pas rester assis, ébahi par ta beauté, ta grandeur, ta puissance, mais non, au contraire, avancer sur ton chemin, la vérité, celle qui ne se voit pas, et la vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà pour aujourd'hui. Nous nous quittons avec un chant qui est « Ton amour, ta puissance » que l'on retrouve dans Arc-en-Ciel au numéro 238 et dans J'aime l'Éternel, 2e volume au numéro 507. Je vous souhaite une excellente semaine, soyez bénis et à bientôt. Dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, je